Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur une vidéo sur le DVD de la TNA. Pourquoi je dis vidéo? Non, c'est que sur le DVD de la TNA, un seul. Et après, vous allez voir pour la fin, car je tiens à suspense, vous allez peut-être comprendre. Donc sans trop tarder, je vous montre le disque. Donc voilà, Hardcore Justice 2012. Donc maintenant, vous le saviez, le show le plus extrême de 2012. Exactement. Donc je l'avais montré dans la review sur The Rock. Donc forcément. Et je vais vous montrer derrière. Donc, la liste des matchs. Et en bonus, c'est 2 matchs à impact. Donc si je crois bien, le premier match... c'était Jeff Hardy contre Samoa Joe. Et que Jeff Hardy bat Samoa Joe et que... une soumission, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Est-ce que c'était un Anaconda Vice ou... Ah, peut-être. Donc, c'est victoire de Jeff Hardy. Ce match sympa, je mets à 3,40. C'est pour le show d'Impact. Donc, quand je m'en rappelle, eh ben, je note des points. Voilà. Et le deuxième match, c'était Rob Van Dam contre Bully Ray. Et je mets le même point et c'est victoire de Rob Van Dam. Donc voilà. Mais en même temps, c'était pour les qualifications des Bound for Glory Series. Donc voilà quoi. Donc on commence avec le premier match. Et si je crois bien, c'est Chavo Guerrero Hernandez contre Gunner et Kid Cash. Vu comment il est marqué sur la jaquette. Oui. Match par équipe. Exactement. Et je vais vous dire directement à ma gros étonnement, c'est Chavo Guerrero et Hernandez qui bat Gunner et Kid Cash. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Il était sympa ce match-là. Ensuite, le deuxième match, c'était Rob Van Dam contre Magnus, contre Mr. Anderson, dans un False Count Anywhere, pour remporter, pour avoir 20 points du classement des Bound for Glory Series. Donc voilà. Un bon, on va dire, False Count Anywhere pour le deuxième match de la soirée. Même si c'est pas, on va dire, la grande joie. Et concernant le vainqueur, ben, c'est Rob Van Dam qui bat l'un des deux. Je sais bien qu'il bat Magnus avec un Van Derminator. Vous voyez, il donne la chaise sur un de ses adversaires et il fait un coup de pied retourné. Et donc, il appelle ça le Van Derminator. Et il bat Magnus et il bat Mr. Anderson. Donc, ce match-là, je lui mets aussi un 3,5. Voilà. Ensuite, Devon contre Kazarian pour le championnat de la télévision de la TNA. Alors, le match court, vraiment court. C'est victoire de... Attendez, j'essaie de le trouver, si on le trouve. Ah ouais, je l'ai vu. C'est victoire de Devon. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Par contre, je crois que je me suis trompé entre Bully Ray et Rob Van Dam. C'est Bully Ray qui bat Rob Van Dam. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, j'ai mis le classement et le nom du vainqueur. Je le noterai en premier lieu. Et du perdant, ben, en deuxième lieu. Donc, excusez-moi pour la petite erreur. Ensuite, match simple pour le championnat féminin des Knockout. Madison Rain contre... attendez, j'essaie de trouver. Miss Tessmarcher. Je sais bien qu'il dit Tessmarker ou Tessmarcher. Moi, je dis Tessmarcher en tout cas. Alors, il y a une histoire entre Madison Rain et l'arbitre Earl Hebner. C'est que Madison Rain est amoureuse de Earl Hebner. Et là, on se dit, what the fuck? On sait qu'il y a parfois de l'amour dans l'air, mais amoureuse d'une arbitre pour parvenir à ses fins, c'est fort ça. Et bien, pourtant, c'est ce qu'elle va faire, Madison Rain, en battant Tess Marcher pour le titre. Et c'est victoire de Madison Rain, bien sûr. Elle a gagné en trichant.
Elle a gagné en trichant, en utilisant la main dans les cordes et en remportant le titre. Et oui, j'ai oublié de préciser, c'était Célian Vareni et Grégoridis qui commentaient le match. Ouais. Donc voilà. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà, directement. Celui-là, il va augmenter. Le tableau correspondant pour les 20 points au classement des Bound for Glory Series. Donc en gros, c'est un match des tables. Si je vois bien la donne. Faut que je trouve. Ouais, match de table. Il est marqué. Bully Ray contre James Storm, contre Jeff Hardy, contre Robbie E. Et en plus, il est exactement marqué. Normalement, ça devait être, si je crois bien, entre le match de Joe, Styles, Daniels et Engel. Normalement, ça devait être le Pope d'Angelo Dinero, mais il s'est fait attaquer par les terroristes. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je sais bien qu'ils sèment le trouble au sein des vestiaires d'Impact. Bon, j'ai oublié leur nom, mais c'est pas grave. Donc, je dis de manière franche, c'est Bully Ray qui bat James Storm, Jeff Hardy et Robbie E. Et du coup, ben, c'est lui qui est, je sais plus combien au classement, mais il est, on va dire, au-dessus du classement. Il commence à doubler la plupart des autres. Ensuite, match pour le championnat de la X-Division. Zema Ayan qui bat, Kenny King. Ouais, je le dis direct. C'est lui qui bat Kenny King. Manière. Après, je sais bien que ça continue. Hein. Dans le match, ça continue. Mais de toute façon, c'est lui qui gagne coûte que coûte. Et par contre, j'avais oublié de le noter, le 5e match. Mais je lui mets un 3,40 et celui-là, un 3,20. Donc voilà. Ensuite, le 7e match. AJ Styles contre Christopher Daniels, contre Kurt Angle, contre Samoa Joe. Match de l'échelle, cette fois-ci pour les 20 points des Bound for Glory Series. Donc vous voyez, la plupart des matchs qu'ils ont notés ne sont pas tous dans l'ordre. Donc je sais bien qu'il y avait un genre de contrat et que celui qui le décroche, eh ben, il est tout de suite au classement. Je me rappelle que des spots sur les échelles, que des spots. Vu comment il y avait la plupart des spots sur des tables où il y en a qui essaient de se faire éliminer entre eux. Mais si on fait pas ça à travers la table, eh ben, on gagne au classement. Comme si jamais on gagne le contrat, eh ben, on est au classement. Donc c'est AJ Styles qui bat Daniels, Angle et Joe. Et ce match-là, je le mets un 3,50 à ce match-là. Donc je mets un 3,50. Et ensuite, le main event. Match de la dernière chance pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Donc c'est un match de la dernière chance pour Bobby Roode. Et si jamais il n'arrive pas à battre Austin Harris, ben, il ne pourra plus l'affronter. À moins que Austin Harris perd le titre face à un autre catcheur. Et que Bobby Roode se met à la course au titre. Donc voilà, je m'y connais un peu. Donc je me rappelle qu'au début de match, Bobby Roode essaie d'y aller tête baissée sur Austin Harris, mais Austin Harris essaie de faire sa prise spéciale en soumission, mais qu'il arrive à s'en sortir, Bobby Roode. Après, ça se bat, ça s'enchaîne des prises, et un peu de tentative de tricherie pour Bobby Roode, et aussi tenter d'être en dissension avec l'arbitre, qui était Brian Hebner cette fois-ci. Et qu'après, un coup qu'ils ont mis l'arbitre Brian Hebner, le fils de Earl Hebner, KO, et ben, il y a un deuxième arbitre qui arrive, et après, ben, encore, ils mettent le deuxième arbitre KO, et après, je m'en rappelle, ça va sur les cordes, et que, si je me rappelle bien, Bobby Roode fait une superplex de la 3e corde, et qu'après, ben, Austin Harris et Bobby Roode font un petit paquet tous les deux, et du coup, ben, il y a 2 arbitres qui comptent tous les deux en même temps, compte de 3, mais problème, c'est que Austin Harris et Bobby Roode se sont dégagés au même moment, et du coup, ben, ils font quand même sonner la cloche. Et je me suis dit,
c'est pas normal, ils sont dégagés, ils peuvent pas sonner la cloche. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, ça c'est ce que je me suis dit. Donc c'est là où Earl Hebner, suite par les officiels qui m'ont dit de faire recommencer le match. Donc ils vont recommencer le match. Et Bobby Roode, ben, lui, il se croyait déjà vainqueur en prenant le titre. Et ben Austin Harris, ben, il a préféré que le match continue, enfin que le match relance, et il décide de faire un topé suicidaire sur Bobby Roode, mais sauf que Bobby Roode, il avait le titre, et il donne un sacré coup de ceinture à Austin Harris, et du coup, ben, l'arbitre ne dit rien, il ne dit vraiment rien, mais que le match doit poursuivre, et du coup, ben, Bobby Roode se croyait déjà vainqueur, et ben, il croyait battre Austin Harris suite à ce titre qu'il a utilisé, et ben non, Austin Harris se dégage, jusqu'à ce que Bobby Roode essaie de faire sa prise finish. Vous voyez le Perfect Plex, qui est un Fisherman Suplex de la part de Kurt Hennig. Eh ben, ça, c'est le finish de Bobby Roode. Donc, il essaie de faire son finish, mais Austin Harris lui fait un roll-up et il le bat en faisant roll-up en faisant le poirier. Donc, il bat Bobby Roode et c'est victoire d'Austin Harris. Et ce match-là, je lui mets un 3,70. Et voilà. Donc, déjà, fini pour la review sur Hardcore Justice 2012. Donc, ouais, j'ai préféré d'y aller plus vite. Et on va pas se quitter, car je vais vous montrer ce que j'ai eu encore aujourd'hui. Oui, je sais, encore des DVD. Je sais déjà. Donc, ça va être parti en 2 parties. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, d'abord, la première partie. Allez, viens par ici. Donc, les DVD. Tout d'abord, ben, Hard Justice 2009. Ouais, donc je vais regarder celui-là en première position. Enfin, en premier lieu. Après les autres, ben, ça va un peu tarder. Rising Fall of WCW. En 3 DVD. Donc, celui-là, je suis content de l'avoir. Attitude Collection. Best of Raw 2001. Enfin, Best of Raw volume 1 et pas 2001. Donc voilà. Dommage qu'il n'y a pas le F, mais c'est pas grave. Du fait que je l'ai, ça me fait plaisir. Ensuite, Vengeance 2006. Donc celui-là aussi, je suis content de l'avoir. Night of Champions 2009, que je l'avais pas. Ouais, il y a une petite étiquette. Peut-être que je prendrai une des pochettes vides que j'ai dans mes collections de pochettes vides. Donc voilà, voilà, voilà. Breaking Point 2009. Donc aussi content de l'avoir également. Attends. No Mercy et Hell in a Cell 2017. Donc je n'ai pas beaucoup en 2017 comme je n'ai pas beaucoup en 2016. Mais sympa quand même, sympa. Et pareil pour le 2018. Je n'ai pas beaucoup de 2018. J'en ai qu'un seul, mais vraiment un seul. Donc du fait que je l'ai, ben, il me plaît quand même bien. Et voilà, maintenant, deuxième partie. Donc, celui-là, je le repositionne là. Et deuxième partie, vous allez voir. Des DVD sur MMA. Donc, il y a UFC, Pride et King of Cage. Donc, tout d'abord, The Pride AP. Donc, là, c'est en 2004. Donc, ouais, des DVD de MMA. Donc voilà, peut-être... Non, je n'ai pas besoin de faire des reviews complètes, mais voilà. Donc il y a tous les combattants du monde entier, américains, brésiliens, russes, hollandais, japonais. Et par contre, j'ai reconnu, il y en a un qui s'appelle Naoya Ogawa, donc un catcheur, enfin ancien catcheur de la New Japan Pro Wrestling. Et il y a bien sûr Fedor Emelianenko. Voilà. Jan Silva également. Donc voilà. Ensuite, un de UFC. Bien sûr, j'en ai un encore. Donc là, j'ai reconnu Georges Saint-Pierre. Et celui-là, il ressemble à Daniel Puder, mais c'est pas lui. Non, il me semble que c'est pas lui. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Travis Luthor.
contre Marvin Estman, Ivan Salveri, Tony Frinkland, Evan Turner, Robbie Lawler, Frank Trigl, Renato Verismo, Matt Hughes, Georges Saint-Pierre également. Ensuite, Rich Franklin, pardon. Georges Rivera, Tito Ortiz et Patrick Kaut. Et par contre, il y avait des commentaires, Jean-Paul Maillet et Bertrand Amouzou. Après encore, Ultimate KO en volume 1 et que j'avais le volume 2. Donc les 25 KO d'anthologie. Donc il y a toute la liste. Après encore de la Pride. Ouais, la Pride AP. Kazuhiro Nakamura. C'est pas Shinsuke Nakamura. Hein. Enfin, à moins qui... Non, il me semble qu'il n'est pas dedans. Je sais bien que Shinsuke Nakamura, vous saviez mieux que moi, il a combattu aussi. Il y a Fedor Emelianenko. Mirko Krokop. Voilà. King of Cage. Super Fight. Allez, reflet, c'est pas facile. Et en plus que je tiens tout à une main. Encore du UFC. Et après, encore un de UFC. Voilà. Antoine Simon, celui qui avait commenté pour la New Japan du premier Wrestle Kingdom, bien sûr. Et 54 Bowling Point. Donc voilà, vous voyez, j'en ai des UFC, Pride et un peu de King of Cage, même si j'en ai qu'un seul. Donc moi j'en ai fini avec cette review et petite présentation de mes nouveaux DVD. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.